الحمد لله خالق الخلائق أجمعين ثم صلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البطول عليها السلام نعزي عالم الإسلام باستشهاد سيدة نساء العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. Chers frères et sœurs en Dieu, nous commémorons la martyrisation de la fille du prophète Fatima Zahra alayhi salam. Fatima Zahra, parmi les enfants du prophète, était la seule survivante qui a donné une progéniture au prophète, notamment grâce à ses deux enfants, Hassan et Hussein alayhi salam. Fatima Zahra, c'était une femme pieuse, croyante, généreuse et pleine de dévotion. Le noble prophète chaque fois disait toujours: Man ahabba ibnati Fatima faqad ahabbani wa man arda Fatima faqad ardani wa man askhata Fatima faqad askhatani. Quiconque aimera ma fille Fatima m'aura aimé, et quiconque la rendra heureuse m'aura rendu heureux, et quiconque la mettra en colère, certes, m'a mis en colère. Une question que nous devons nous poser, nous autres musulmans, c'est de savoir l'unique fille du prophète, la seule survivante du prophète, où est passée sa tombe. Pourquoi, en arrivant à la Mecque, à Médine, autant pour moi, on ne voit pas la tombe de Fatima Zahra salamullahi alayha. Fatima Zahra ne voulait pas que les musulmans soient au courant de son funérail. Cela pour que ça reste une question éternelle pour les musulmans et pour ceux qui veulent connaître l'histoire et connaître ce qui s'est passé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Si nous nous posons ces questions, nous arriverons certes à découvrir l'injustice qui s'est passée après la mort du prophète contre la famille de ce dernier. Dans plusieurs passages prophétiques, le prophète disait toujours, pour montrer la valeur de sa fille Fatima Zahra alayhi salam, il disait: Awalu shakhsin yadkhulu al-jannah Fatima bint Muhammad wa mithluha fi hadhihi al-umma mithlu Maryam fi bani Israël. Que la première personne à entrer au paradis sera Fatima, fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui occupe au sein de ce peuple, c'est-à-dire la communauté musulmane, la même place que Marie alayhi salam occupait au sein de la tribu d'Israël. Ceci vient de Kanz al-Ummal, tome 6, page 219. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait beaucoup d'attention à sa fille Fatima Zahra. Il dit dans l'un de ses récits: Tamurru ma'a sab'ina alf jariha min al-huri ayn ka marr al-buraq. Fatima alayhi salam, accompagnée de 70 000 houris, se hâtera d'aller aussi vite que le Burak au-delà du paradis. Ceci est venu dans Kanz al-Ummal, tome 6, page 218. Il dit aussi dans un de ses récits: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aliyun Habibullah wal Hassan wal Hussein Safwatullahi wa Fatima Khiyaratullah ala baghidihim la'anatullah. Le prophète dit: nulle divinité à part Allah, et Muhammad est son messager, et Ali est son aimé. Wa Hassan et Hussein sont des édiles d'Allah.
Fatima Khiyaratullah, Fatima est la préférée. Et Fatima est la préférée d'Allah. Et que la malédiction d'Allah soit sur ses ennemis. Ceci est venu dans Tariq al-Baghdad, tome 1, page 259. Chers frères, pourquoi l'appellation Fatima? Le prophète dit dans un de ses récits, Innama sammaha Fatima li'anna Allah fatamaha wa muhibbiha anin nar. Il a nommé Fatima parce que Dieu les sauvegardera. Le prophète dit, il a nommé Fatima parce que Dieu les sauvegardera, elle et ses amis, du feu de l'enfer. Ceci est venu dans Tariq al-Baghdad, tome 2, page 331. Mes chers frères, je vous invite à connaître l'histoire de ces nobles personnalités, de cette dame, la noble Fatima Zahra, la reine de toutes les femmes du paradis. Sur ce, je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.